bienvenue sur Be That. Vous savez qui je suis la sœur Olivia Mayamba et aujourd'hui, cette semaine, j'aimerais simplement nous encourager en disant ceci. Be that woman who pray for her children. Soyez cette femme qui prie pour ses enfants. C'est super important. Une fois de plus, nous retournons vers les principes élémentaires de la vie chrétienne et nous sommes en train de nous concentrer ou de nous encourager davantage sur la vie de prière que nous sommes censés avoir. Alors nous le savons, la Bible parle des enfants comme étant une récompense que le Seigneur nous donne. La Bible parle des enfants comme étant une bénédiction venant du Seigneur. Et comme je l'ai dit la dernière fois, la meilleure manière de préserver, de garder ce que le Seigneur nous donne, c'est par la prière d'abord. Tout ce que nous faisons autour ne sont que des surplus, mais la prière, c'est la base. Donc, priez pour vos enfants. Alors, je vous encourage à prier pour vos enfants, quel que soit leur âge, quel que soit ce qu'ils font de bien ou de pas bien, quel que soit leur état, que ce soit un enfant voulu ou un enfant qui n'a pas été forcément désiré au départ, que ce soit une grossesse que vous aviez voulu ou pas, prenez le temps que de prier pour cet enfant. Priez pour la santé de vos enfants. Priez pour l'éducation de vos enfants. Priez pour l'école qu'il va fréquenter très bientôt, pour la crèche qu'il va fréquenter. Priez pour tous ceux et celles qui sont tout autour de vos enfants. Priez par rapport aux capacités mentales, physiques et autres de vos enfants. Priez pour ses amis, priez pour cette carrière qu'il va débuter. Priez pour vos enfants, qu'ils soient en âge adulte, qu'ils soient adolescents, qu'ils soient petits, encore tout petits, même nourrissons. Et même lorsque vous êtes encore enceinte, prenez le temps de prier pour cet enfant. C'est ce que le Seigneur veut, c'est ce que le Seigneur attend de vous également. C'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité. La Bible nous dit que dans le dernier temps, les enfants prophétiseront, vos jeunes gens prophétiseront. Mais nous voyons beaucoup d'enfants sont devenus amis de la rue. Beaucoup d'enfants portent et transportent des armes à feu, des armes blanches ci et là. Beaucoup d'enfants font des choses complètement ridicules à cause des réseaux sociaux. Beaucoup d'enfants se sont détachés de leur cocon familial à cause justement des réseaux sociaux, à cause des mauvaises fréquentations. Nous voyons que des enfants qui étaient super intelligents devenir justement des délinquants, devenir des enfants qui sont super négligents, etc. Et je veux vous encourager un parent à vraiment prendre le temps de prier pour ses enfants. Vous réalisez alors que votre enfant développe une maladie ou encore une malformation quelconque. Vous voyez que votre enfant change, mais non pas d'une manière positive, plutôt négative. Je veux dire à un parent, levez-vous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. J'ai envie de réveiller un parent et de dire, parent, où es-tu? Prie pour ton fils. Je veux dire, parent, où es-tu? Prie pour ta fille. Votre enfant se retrouve peut-être dans une situation compliquée financièrement parlant. Peut-être que votre enfant déprime. Peut-être que votre enfant est maladif. Peut-être que votre enfant a souffert peut-être un viol ou peut-être des abus quelconques. Laissez-moi vous dire que votre prière, de manière quotidienne, peut changer l'état physique, mental, spirituel de votre enfant. Mais faites-le et faites-le de manière quotidienne. Vous vous rendez compte que votre enfant est quelqu'un de super, il fait les choses super bien. Il aime le Seigneur, il vous aime, il fait les choses super bien à la maison. Mais écoutez, priez pour votre enfant. Vous vous rendez compte qu'à l'école, tout va super bien. Vous vous rendez compte qu'au travail, ça donne super bien. Vous vous rendez compte que les capacités intellectuelles, les capacités physiques de votre enfant sont super. Écoutez, maman, papa, maman, écoutez maman, n'attendez pas que la chose change pour commencer à prier. Mais là, alors que vous voyez que tout se passe super bien, vous voyez l'avancement, les améliorations qui se trament, qui se passent dans la vie de votre enfant, écoutez, priez pour votre enfant. J'ai envie de dire aussi, de la même manière dont vous priez pour eux, apprenez aussi à prier avec eux. C'est super important que vos enfants sachent prier dès le plus jeune âge. Et lorsque même vous voyez qu'ils aiment la prière et qu'ils se mettent à prier seuls, ne les laissez pas prier tout seuls, tout le temps, mais une fois par jour. Tous les jours, prenez le temps de prier avec eux. Je vous assure que c'est une énorme bénédiction pour eux, mais aussi pour vous.
demain, ils feront de même avec leurs enfants. Vous leur laissez un héritage qui est incroyable. Je le disais un petit peu avant, faites les activités, achetez ce que vous voulez leur acheter. Mais le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est de leur présenter la présence de Dieu. Vous savez à combien it's amazing to be in God's presence. Et lorsque justement vous permettez à vos enfants, dès le plus jeune âge, d'expérimenter la présence de Dieu, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez leur faire. Alors priez pour eux, mais priez aussi avec eux, qu'ils sachent que la prière change les choses, qu'ils sachent que c'est très important pour eux que de prier. Prière avec ses enfants, c'est aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils aient l'habilité de parler, même lorsqu'ils sont encore tout petits, lorsqu'ils sont encore nourrissons, lorsqu'ils sont des bambins, priez avec eux, soyez dans la même salle, ils vont peut-être s'occuper à faire autre chose, ils vont peut-être se mettre à un moment à jouer, c'est pas grave. Mais tant que vous êtes dans la même pièce, qu'ils sachent que justement moi il est en train de prier, je vous assure qu'avec le temps, ils vont comprendre, avec le temps, ils vont commencer à vous joindre, avec le temps, ils vont commencer à apprécier la chose également. Donc c'est aussi important que de dire, soyez également conscient du temps que vous prenez en prière avec eux autour. Ne les frustrez pas, ne faites pas en sorte qu'ils haïssent ces temps de prière, ne faites pas en sorte que ces moments qui sont censés être des moments de bénédiction deviennent des fardeaux pour eux. Considérez leur âge, considérez également le fait si vous le faisiez avant ou pas, si c'est quelque chose de nouveau ou pas. Bien sûr, quand c'est nouveau et que vous mettez à prendre 2 heures, 3 heures du temps de prière, ça va être un peu compliqué. Donc, faites appel à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse vous enseigner, pour qu'il puisse vous inspirer et vous saurez exactement comment faire les choses, mais prenez le temps de prier pour, mais aussi avec vos enfants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais simplement nous encourager à prier pour et avec nos enfants. Si vous le faisiez déjà, continuez encore à le faire. Si c'est tout nouveau pour vous, n'hésitez pas à commencer dès aujourd'hui. Et si vous ne savez pas comment commencer, faites appel au Saint-Esprit de Dieu. Il vous aidera. Il est là pour nous enseigner toutes choses et il le fera si bien. Alors, c'était la sœur Olivia Mayamba et jusqu'à la prochaine fois. Be that woman.